Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on va parler d'un sujet qui m'intéresse énormément, c'est de la lithothérapie. Alors ça va pas être trop dans les détails pour ceux qui ne s'y connaissent pas en pierre, c'est vraiment au niveau de débutant. Je vais parler avec des mots qui sont compréhensifs parce que bon, dans les termes techniques, spiritualité, tout ça, ça peut partir un peu dans tous les sens et on peut vite décrocher de ce sujet qui, ma foi, de base est très simple et à la fois complexe. Du coup, vidéo du top 5 de mes pierres préférées. Alors quand je dis préférées, je mets bien des gros guillemets, étant donné que c'est mes pierres du moment, parce que bon, les pierres ont un rôle majeur parfois dans certaines situations de vie. Justement, quand je vais parler de chaque pierre, je vais vous expliquer pourquoi celle-ci en top 1, pourquoi celle-ci en top 2, qu'est-ce qu'elles m'ont apporté dans ma vie, parce que oui, on va parler aussi personnel, pas trop dans les détails, mais histoire que vous compreniez un petit peu plus les histoires de ces pierres et l'impact qu'elles ont eu dans ma vie. Alors on va commencer par ma première pierre. Cette pierre, dès que je me suis intéressée à la lithothérapie, c'est la première qui m'a appelée, c'est bien évidemment l'améthyste. Première pierre, l'améthyste. Alors je vais en profiter du coup parce que je refilme cette vidéo après l'avoir filmée il y a genre plus d'une semaine. Et j'ai eu un merveilleux cadeau de la part de Corbach, un de mes Dreos. Pour ceux qui ne savent pas, on est allé à la PGW et j'ai eu quelques petits cadeaux qui se sont immiscés dans mon petit décor. Le cadeau surprise qui est incroyable et qui va avec le sujet de la vidéo, c'est une géode calcaire améthyste. C'est tout simplement incroyable. Alors pour ceux qui s'y connaissent en pierre, c'est tout simplement incroyable d'en posséder une. Moi je suis complètement fan, c'est quelque chose dont j'ai parlé très souvent avec ma maman qui sait que j'adore les pierres, tout ça. Et je lui ai déjà montré récemment une géode justement et j'ai dit j'adorerais avoir une géode et je l'ai et c'est incroyable, ce cadeau me touche très particulièrement, donc encore un grand merci à mon petit Corbach. Alors pourquoi j'ai mis l'améthyste en top 1? Je vais déjà commencer par dire les particularités de ces pierres, enfin tout ce qu'elles ont engendré sur moi, entre guillemets. L'améthyste, ça aide au niveau des troubles du sommeil, ça favorise également l'intuition. Au niveau de la sensibilité et du stress, ça aide énormément. Enfin, quand je dis ça aide énormément, ça calme littéralement l'esprit. Voilà les petites particularités de l'améthyste. Je ne vais pas trop dans les détails, j'en cite quelques-unes par-ci par-là. Alors vous me dites en commentaire si vous voulez que je parle plus précisément d'une pierre qui sera présentée ici, ou alors une pierre que je n'ai pas forcément présentée, peut-être une pierre à découvrir. C'est pour ma part, pour raconter un peu ma life au niveau de cette pierre. Comme je vous ai dit, c'est la première pierre qui m'a appelée quand je me suis intéressée à la lithothérapie. Elle a bien fait son job parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est lithothérapie, ça a été dans une période où ça allait pas très fort psychologiquement, mentalement, tout ça, c'était un peu compliqué. Au niveau du sommeil, je n'arrivais pas du tout à dormir, j'angoissais énormément. Je ne faisais pas très confiance en ma voix intérieure, c'est-à-dire que je ne l'entendais pas et du coup c'est vrai que cette pierre m'a beaucoup aidée. Du coup on va passer à la deuxième pierre, je ne l'ai pas ici, elle est dans une autre pièce. Ma petite labradorite, je la porte très souvent au niveau du plexus. Pour certains, vous avez dû déjà la voir. Elle a attiré l'œil à pas mal de personnes qui trouvent cette pierre particulièrement belle. Et du coup, la labradorite, alors au niveau de ses particularités, elle protège des énergies négatives, pas forcément positives pour nous, donc tout ce qui est lien toxique, ça fait entre guillemets une barrière de protection. Ça renforce également pas mal la confiance en soi, l'estime de soi, ça favorise pas mal la confiance en soi et ça aide niveau créativité. Quand je parle créativité, c'est très bien dans l'imaginaire et très bien dans le concret, par exemple les personnes qui
qui font de l'art concret et ceux qui l'imaginent. Voilà, c'est la créativité dans toutes ces petites facettes. Et du coup, petite anecdote personnelle sur la labradorite, pourquoi je la mets en top 2, c'est parce que j'ai connu cette pierre il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais tout simplement à la recherche d'une pierre qui pouvait m'aider à, on va dire, entre guillemets, faire une barrière pour tout ce qui est ondes négatives, parce que bon, c'est malheureusement la vie. Mais il arrive des moments où on croise malencontreusement des personnes qui sont pas très saines pour notre vie. Alors peut-être elles s'en rendent pas compte du tout. Nous-mêmes parfois on ne s'en rend pas compte, mais c'est vrai que du coup j'avais besoin d'une pierre qui puisse me protéger. Donc la labradorite a fait merveilleusement bien son job. Quand j'ai besoin, je la porte, étant donné qu'en plus je suis malgré tout dans le domaine des réseaux sociaux, tout ça. Je suis tous les jours en live. Il y a pas mal de personnes qui me demandent des conseils, que ce soit à titre psychologique, à titre... Enfin, plein de petits trucs. Et quand ça se base sur le psycho, c'est vrai que c'est important de se protéger. Beaucoup me disent de me protéger, que si j'ai besoin, je peux en parler. Mais j'ai pas mal de petits rituels, entre guillemets, avec des petites pierres qui me protègent. Cette barrière, j'arrive à me la faire, entre guillemets, toute seule. Ensuite, troisième pierre dans mon top, la fameuse pierre de lune. Elle est incroyable, elle a quelques petites tonches étant donné que je ne sais pas, ou alors peut-être que j'ai une petite idée, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, avec Zozo on est parti cet été et je crois que Tsuki s'est amusé avec, ce qui est très marrant parce que pour l'anecdote, Tsuki en japonais ça signifie village caché sous la lune et la seule pierre qui l'attire, c'est ma pierre de lune. Du coup, c'est très marrant. Bref, c'était l'anecdote bonus. Du coup, au niveau des particularités de la pierre de lune, alors du coup, c'est une pierre qui symbolise la féminité. Ça ne veut pas dire que ça correspond seulement aux femmes. Non, une pierre qui symbolise la féminité, ça n'a aucun rapport avec le sexe ou le genre. Autant des hommes ont besoin d'une part de féminité, autant des femmes ont besoin d'une part de masculinité. Alors, si vous ressentez cette attirance avec la pierre de lune et que vous êtes un homme, ça ne veut rien dire, ok? Parce que j'entends déjà des personnes, à chaque fois que je parle de la pierre de lune, et qui me disent c'est la féminité, tout ça. Oui, certes, oui, mais ça ne veut rien dire. Cette pierre aussi favorise au niveau de l'intuition, également, comme notre très chère améthyste. Elle aide également au niveau de la clarté émotionnelle. Donc que dire de cette pierre à titre personnel? Pourquoi je la mets dans mon en top 3, cette pierre de lune? Alors comme j'ai dit en dernier, ça aide au niveau de la clarté émotionnelle et il m'arrive parfois d'être pas très claire dans mes idées, dans mes ressentis, un peu bafouillée au niveau de tous les sentiments que je ressens, au niveau des émotions, comment les gérer, etc. Et c'est vrai que avoir cette pierre, même au niveau du poignet, j'ai un bracelet avec des pierres de lune que je porte parfois justement quand c'est un peu le cafouillis dans ma vie. Et du coup, voilà pourquoi je la mets en top 3. Top 4, du coup, on va parler cette fois-ci d'une pierre solaire. C'est pas la pierre de lune, c'est l'inverse. Une pierre solaire, du coup, c'est la citrine. Alors, la citrine, cette pierre que j'ai aussi découvert il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an on va dire. Alors elle n'était pas attitrée pour moi, j'étais à la recherche d'une pierre à offrir à quelqu'un qui avait besoin d'un petit peps dans sa vie et du coup j'ai été redirigée directement vers cette pierre qui est la citrine. Donc comme j'ai dit, la citrine, vu que je l'ai justement prise pour favoriser la bonne humeur de quelqu'un, donc ça apporte de la joie, enfin ça favorise la joie, ça encourage énormément en termes de motivation, donc si vous avez une relâche dans votre vie, la citrine, je vous la conseille. Ça stimule au niveau aussi de la positivité, parce que oui, c'est vrai que parfois on a tendance à broyer du noir, et une pierre solaire,
ça fait pas de mal. Après ça ne veut pas dire que elle va directement rendre votre vie en rose, pas du tout, ça n'a aucun rapport, mais peut-être qu'elle vous correspond ou pas. Voilà tout ce que j'ai à dire sur cette pierre, étant donné que personnellement j'ai simplement cette petite pierre, je ne l'ai pas en bijou, je ne la mets pas sur mon plexus, tout ça, parce que j'en ressens pas le besoin, mais je trouvais quand même important d'en parler de cette pierre, parce qu'elle fait quand même partie d'une pierre qui a impacté pas mal ma vie, pas forcément personnelle, mais qui l'a quand même impacté. Et la 5e pierre dont je vais vous parler, c'est encore une pierre protectrice slash bouclier comme les chevaliers, c'est bien sûr l'obsidienne. Alors, l'obsidienne à manipuler avec des précautions, attention. C'est vrai que généralement, peut-être qu'on l'accentue pas assez, mais c'est vrai qu'il faut la prendre avec des pincettes, elle ne correspond pas du tout à tout le monde. Attention, je mets vraiment des gros attention, c'est un triangle et attention. Attention obsidienne. C'est pas l'obsidienne qu'il y a dans Minecraft. Enfin, oui, du coup, un petit peu, parce que du coup, c'est très dur à casser. Et métaphoriquement, je pense que vous avez compris. Les particularités de l'obsidienne, elle protège des ondes négatives, comme notre très cher labradorite dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle aide également au niveau de la guérison émotionnelle et également avec la libération émotionnelle. C'est à partir de ce moment-là où j'ai mis des attentions, parce que la libération émotionnelle, c'est pas forcément positif pour chacun. Pas tout le monde a envie d'être confronté, entre guillemets, à ces démons, peut-être. Vous n'êtes pas sur une voie de guérison, faites attention avec l'obsidienne, ça peut tout vous retomber sur la face et pas être très simple au niveau de toute cette gestion. Parce que même si ça favorise la guérison, tout se prendre en pleine face, et ça peut faire mal. Voilà, du coup, la petite anecdote de l'obsidienne, je l'ai portée sur mon plexus à un moment donné de ma vie, justement parce que j'avais besoin de libérer émotionnellement, et c'est d'ailleurs pour ça que je mets des gros attention, parce que c'est pas une période qui, ma foi, était très simple, mais c'est vrai qu'elle m'a vachement aidée au niveau de cette libération, même si ça a fait bizarre au début de pouvoir se libérer et tout avoir dans la tête. C'est vrai qu'elle m'a vachement été utile, et c'est pour ça que je la mets quand même dans mon top 5, parce que je l'aime autant que je la déteste, et malgré tout maintenant c'est une pierre qui me sert de bouclier, de protection, donc je la porte tout de même dans mon cœur. C'est la fin de cette vidéo sur mes cailloux. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était ma foi très sympathique de vous parler de mes petites pierres. Je vous laisse encore une fois l'espace commentaire si vous voulez que je vous parle peut-être plus en détail d'une certaine pierre, ou alors si certaines choses dont j'ai parlé dans cette vidéo vous parlent et vous avez envie que j'en fasse un petit sujet, parce que c'est vrai qu'en parlant de ces petites pierres, je me livre un petit peu entre guillemets à vous au niveau de certaines passades de ma vie, et du coup aussi c'est pour vous prouver à quel point on peut parfois se retrouver très bas, mais il arrive toujours un moment où à la fin du tunnel, il y a toujours cette petite lumière, cette lueur d'espoir. Et c'est vrai que moi, je me suis vachement raccrochée à la lithothérapie qui m'a énormément passionnée. Peut-être que c'est un sujet qui va peut-être vous appeler. Et c'est pas mal de s'intéresser à la lithothérapie, aux cailloux, comme on dit dans le jargon. Alors ne laissez personne vous faire croire que c'est de la sorcellerie, que ça n'existe pas. Vos propres croyances sont propres à vous, faut bien retenir ça. Bref, moi je vous laisse sur ces belles paroles. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bisous.